Je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo pour faire un petit peu la transition après cette décision que j'ai prise pour ma chaîne. Si vous me connaissez pas et que c'est la première vidéo que vous voyez, bienvenue, je suis hyper heureuse que vous soyez tombé par là. J'espère vraiment que le contenu de cette chaîne vous plaît et vous plaira. Et cette vidéo fera office d'introduction pour les nouveaux arrivants et aussi d'explication pour ceux qui me suivaient peut-être avant pour comprendre un petit peu quels sont les changements par rapport à cette chaîne. Qu'est-ce que j'ai fait déjà par le passé? Pourquoi est-ce que j'ai changé de langue sur cette chaîne? Parce que tout le début de ma chaîne était en anglais et maintenant je passe en français. Et un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre par la suite. Je vous mets toutes les timelines de la vidéo juste là, comme ça vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse le plus si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, et on commence directement. Je m'appelle Laura, je suis étudiante en bio-ingénierie, enfin je viens de finir mon bachelor en bio-ingénierie en Suisse et je commence en master en septembre en neuro-ingénierie, toujours en Suisse, toujours dans la même université, et je viens de rentrer d'une année d'échange à Hong Kong, donc j'ai fait toute ma 3e année là-bas. C'était une expérience incroyable dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne en anglais si vous me connaissez déjà, et sinon je vais aussi forcément en reparler en français parce que c'était comme une expérience incroyable. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusque là? Donc cette chaîne je l'ai commencé à vraiment un moment, et de base moi je voulais faire que du contenu sur les langues étrangères. Donc j'étais partie de l'idée que j'allais faire que des vidéos sur comment apprendre des langues et que j'allais en faire tout plein, et sauf que je me suis rendu compte que c'était pas que les vidéos que j'avais envie de faire, et c'est pour ça que j'ai commencé à changer avec plus aussi des petits trucs par rapport à l'université, des petits conseils à droite à gauche, parce que même si j'adore toujours apprendre les langues étrangères et que je pense que je risque de refaire du contenu par rapport à ça, c'était pas mon seul centre d'intérêt et qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie d'explorer. Et donc j'avais fait quelques vidéos mais j'étais pas très régulière, et une fois que je suis partie à Hong Kong, j'ai partagé aussi tout mon voyage quand je suis partie là-bas, tout ce que j'ai préparé avant. Donc toutes ces vidéos sont évidemment encore disponibles, et même si vous parlez pas très bien anglais, il n'y a pas énormément de texte dessus. J'essaierai aussi de voir si je peux ajouter les sous-titres, que vous puissiez aussi les regarder tranquillement. Mais si ça vous intéresse, je vous mets quelques vidéos par là, vous aurez, je sais pas de quel côté est le i, mais vous aurez aussi le lien pour ces vidéos là. Et pendant cette année, j'ai partagé du contenu, quelques vidéos sur les langues, sur le mandarin et le cantonais que je m'étais attelée à apprendre. Je parle couramment aucun des deux pour faire un petit update très rapide, et aussi quelques petits conseils sur comment bien appréhender un semestre. Ok, alors là on fait pause 2 secondes parce que qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de faire le montage et je me disais bien déjà quand je filmais que appréhender c'était sûrement pas le mot que je cherchais, et j'ai cherché la définition et ça veut dire soit, selon le Larousse, saisir quelque chose par l'entendement, la pensée, craindre la réalisation d'une éventualité fâcheuse, redouter. C'est pas ça que je voulais dire, et j'ai dû demander à ChatGPT tellement j'arrivais pas à trouver le mot que je voulais dire, et c'était juste aborder, genre aborder votre semestre et pas du tout appréhender. Donc bref, et des petits conseils sur la gestion du temps ou des petites choses comme ça que j'avais abordées mais entièrement en anglais jusque là. C'est un peu ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, et donc il y avait une période où j'étais vraiment très régulière, où je postais assez régulièrement, et j'ai eu justement un peu une pause avec un peu moins de vidéos où je pense que j'avais besoin aussi de réfléchir un peu à ce que j'avais envie de faire et ce qui me correspondait le plus et le mieux, et c'est pour ça que cette vidéo existe. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé? Pourquoi est-ce que j'ai commencé déjà aussi en anglais? C'est simplement parce que comme je voulais faire du contenu sur les langues étrangères, je pensais que ça avait plus de sens de parler des langues étrangères en anglais, comme les personnes qui généralement sont intéressées par ce contenu parlent aussi anglais ou apprennent l'anglais. Donc je m'étais dit que j'allais faire ça et que pour moi c'était un bon entraînement, comme de base ça s'entend aussi sur mes vidéos mais c'est pas du tout ma langue maternelle. C'était un petit peu pour ça que j'étais partie en anglais. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il y avait une partie de moi qui voulait se protéger un peu de certaines remarques ou de certains avis de certaines personnes que je pouvais connaître ou autres, parce que forcément on a toujours ce truc de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que les gens vont trouver ça bizarre, et je pensais que ça me donnait une sorte de protection, que si je faisais les vidéos en anglais, certaines personnes n'auraient même pas envie de faire semblant de regarder les vidéos parce que ça coupait un petit peu. Donc je pense que ça, je peux pas mentir, et ça a été vraiment une raison. Et aussi une des raisons, c'est parce que tout le contenu que moi je regarde sur YouTube et qui était un peu des vidéos du style que j'ai envie de faire, la grande majorité, voire tout ce que je regardais était que en anglais. Donc je pensais que c'était aussi ce qu'il fallait faire, de faire ça en anglais dans un milieu où ça existe déjà beaucoup plus. Et donc pour moi ça avait été un petit peu logique de rester un petit peu dans ce côté anglais. Quand je faisais mes vlogs à Hong Kong, ça faisait sens aussi, comme là-bas je parlais que anglais avec mes amis, principalement les amis en échange, on parlait tous anglais justement entre nous. Donc jusque là ça faisait sens, jusqu'à un moment où je me suis dit et demandé ce que j'avais envie peut-être d'amener, et que là ça pourrait faire sens de peut-être faire ça en français, et justement d'amener certaines choses que j'aime bien sur le contenu anglophone dans le contenu francophone, et de pouvoir apporter potentiellement ce contenu et d'être le
plus naturel étant donné que c'est ma langue maternelle, donc je réfléchis beaucoup moins quand je parle, et faire un contenu qui me ressemble aussi plus, c'était aussi ça le but. Et donc j'ai longuement réfléchi à quelle serait la meilleure idée, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que ça me corresponde mieux. Et aussi, comme une très bonne amie me l'a suggéré et elle se reconnaîtra de toute façon, mon entourage, je parle principalement en français avec eux, et comme j'ai envie de faire aussi plus des vidéos à l'université, etc., ça fait aussi plus sens que juste on parle français. Comme justement je suis partie avec cette amie en question et une autre très bonne amie au Portugal, parce que cette amie justement était en échange là-bas, et il y a un bout où juste on se fait rincer par la pluie, et du coup on parle en français parce que juste on est en train de mourir sous la pluie, et je me suis dit que je trouverais ça cool que ce soit mon contenu de manière générale soit dans cette langue là, que j'ai pas besoin de traduire, et que du coup ça paraisse un peu tout naturel. Et c'est vrai que pour moi ça faisait plus sens aussi de commencer à parler en français parce que j'ai d'autres passions. Par exemple, j'adore faire de la musique. J'ai sorti une musique d'ailleurs il y a quelques mois, si ça vous intéresse, ça s'appelle Trop tard, c'est disponible sur toutes les plateformes, et comme je parle en français, enfin cette chanson est en français et que je chante en français et que j'ai envie de faire des chansons principalement ou voire que en français, je trouvais ça chouette de pouvoir aussi relier les deux. Du coup il y a par exemple mon compte Instagram de base qui est relié vraiment à cette chaîne YouTube, et il y a mon compte de musique aussi, si ça vous intéresse, je vous le mets juste là. Et c'est vraiment parce que au final c'est la même personne et que j'ai juste envie de partager plusieurs intérêt que j'ai, que ce soit pour la musique, pour partager un petit peu ses conseils, etc. Faire des vidéos, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et faire ça en français et un peu tout relier ensemble avec ce nom permet justement de rallier un petit peu tous ces intérêts que j'ai en une fois. Ce que j'ai envie de faire dans le futur maintenant, c'est vraiment rester un petit peu dans ce genre de vidéos que j'avais fait, essayer de progresser forcément pour amener du contenu plus qualitatif avec le montage, etc. Mais amener un petit peu cette technique que j'ai découverte, que j'avais partagé un peu en anglais, tips d'études, de gestion du temps, productivité, ma vie à l'université, etc. en français. Ce que j'espère vraiment, c'est que ça puisse vous apprendre quelque chose, que en regardant une vidéo, vous puissiez n'apprendre ne serait-ce qu'un conseil. Pour moi, j'aurais déjà tout gagné. Honnêtement, aussi tous ces vlogs que j'ai pu faire à Hong Kong, que j'ai pu faire au Portugal, que j'ai pu faire dans certains petits voyages, je suis vraiment heureuse de les avoir fait parce que quand je revois certaines vidéos du coup qui datent un peu plus maintenant, je me dis que c'était hyper bon souvenir. C'est une manière un peu de documenter ma vie aussi et d'avoir aussi une sorte d'évolution. Quand je vois une des premières vidéos que j'avais fait, on dirait vraiment que j'ai 12 ans sur cette vidéo. J'étais un peu plus âgée, mais j'ai l'air vraiment très jeune, et j'ai aussi envie de pouvoir un petit peu suivre cette évolution au cours du temps. Donc si ce contenu vous intéresse justement pour le futur, que vous avez envie d'en apprendre plus sur des petits conseils pour l'uni, que vous avez envie de suivre un petit peu mes aventures à l'université, etc. Et j'ai vraiment envie en plus que cette chaîne soit une manière d'échanger avec vous, donc dans les commentaires, etc. pour répondre à certaines de vos questions, partager nos expériences les uns avec les autres. Je vous invite à rejoindre ma chaîne si vous en avez envie, ça me ferait très plaisir, et j'ai vraiment très hâte de ce qui pourra être envisagé dans le futur. À l'heure où je vous parle, j'ai filmé déjà du coup 2 vidéos qui vont arriver très bientôt avant la rentrée universitaire. Je vais vraiment tout faire pour, qui justement peut-être peut vous aider à appréhender cette rentrée universitaire. Donc tout ce contenu que j'ai vraiment envie de partager avec vous sur cette chaîne qui est maintenant francophone. Mais voilà, je pense que pour moi c'était hyper important de pouvoir faire un petit peu cet état des lieux, ce pourquoi il y a eu ce changement, etc. Et de pouvoir justement un peu faire cette séparation entre ces deux parties de ma chaîne qui pas forcément, même si le contenu est assez similaire, vont être assez différentes pour moi. Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que ce futur contenu et peut-être ce contenu que j'ai déjà fait peut vous parler, peut vous intéresser. J'ai vraiment envie de faire du contenu qui pour vous va vous parler, donc n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez envie de voir, ce qui vous intéresse. Vous pouvez directement tout mettre dans les commentaires. Si ça vous a plu et que vous avez envie d'en voir plus, je vous invite à me rejoindre sur ce compte. Je vais essayer d'être la plus régulière possible pour vous obtenir le plus de contenu, le plus d'informations, et aussi vous partager un peu ma vie à l'université et en général. Merci de rester jusqu'à la fin et on se revoit tout prochainement. Bye bye!